dirait qu'elle dort. Elle s'est mise en veille elle aussi. Enfin, Là, il est en train de s'effacer. bah ouais, en plus. Ça, c'est le tableau qu'a fait Jacques Feta. C'est un artiste à Préchac. Ah bah, lui aussi, il est en train de s'effacer un peu. Il n'aime pas le Covid. L'autre côté de ce bâtiment, et là, c'est l'entrée plutôt des professionnels qui bossent dans les bureaux à l'étage. On a des bureaux et puis là, on a la cuisine partagée. C'est vrai que là, le décor est assez triste parce que il n'y a plus les petites fleurs, il n'y a plus les tables et les chaises où on mange le midi, il n'y a plus tout ça. C'était les petits panneaux qu'on avait fait. On avait fait un atelier, c'était super avec plein de membres actifs et aussi ça c'est Jacques Feta aussi, un artiste de Préchac, et ça a été fait avec Pailine qui est une artiste aussi de Préchac, et on avait organisé un atelier avec plein de gens, plein de couleurs pour un peu faire la signalétique. Voilà la salle des fêtes. Au début, on faisait tous nos événements dans la salle des fêtes. Alors c'était le gros déménagement, il fallait amener les guirlandes, il fallait amener les tables, les chaises, la déco, la scène, il fallait prévoir les micros, mais c'était quand même super bien dans la salle des fêtes. Parce que c'est grand. Et ça c'était en 2017. J'ai passé un petit coup de téléphone aux copains du coin, un peu les militants, les assos que je connaissais, les voisins, les amis, pour leur dire ça vous dit pas, on pourrait reprendre une auberge, on pourrait faire un cercle, ce serait un endroit où voilà, on discuterait, on se poserait des questions, voilà, on boirait aussi des coups, on mangerait des bons trucs, on se ferait du bien à la vie, quoi. C'était un peu ça. Et puis on s'est dit ok, on fait ça, et on s'est mis à chercher un lieu, et comme on ne trouvait pas, ça s'est pas fait de suite, on a commencé à faire des événements là. C'était sous les arbres, on appelait ça les soirées sous le chêne. On peut aller voir si tu veux, il est trop beau ce chêne. Et on faisait des événements sous le chêne, même on a fait un peu sur tout l'Erial de Pompéjac. On avait fait des dessins, des contes, on avait fait ah oui, aussi on avait fait intervenir comment il s'appelle, Patrick Lavaux, sur en fait les noms des lieux en gascon. Et c'était super sympa parce qu'il y avait plein de gens du village et tout qui sont venus, ça mélangeait, il y avait des enfants qui dessinaient, il y avait des papis-mamies qui racontaient l'histoire un peu du coin. Et puis après on avait fait des concerts, et voilà, c'était sous le chêne. Je suis. Alors ça c'était avant. Ah oui, on s'était bien adapté quand même au Covid parce qu'on avait eu 2 mois, presque 3 mois de fermeture au printemps. Et du coup, ça a obligé à se poser les questions de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir ce lieu finalement avec des masques, les distances, voilà, le gel, le machin, le truc. Et en fait, l'envie d'être avec les gens était plus forte que ça. Donc on a réouvert tout l'été. Avec les masques et tout ce qu'il fallait pour que les gens se sentent à l'aise et en sécurité de venir, quoi. Dans le coin aussi, tous les petits flyers, les événements. On vend des petits journaux, il y a du pain, des artisans. Et voilà, tout est vide. Quand tu y penses, tu penses à quoi? Quand je pense, quand je pense au cercle, je pense à cette idée qu'on a eue il y a maintenant presque 4 ans, de se réunir et de se dire bon ben voilà, là on a besoin d'une espèce de QG
d'endroits pour s'offrir des moments pour réfléchir un peu à la transition sociale qui doit opérer, je veux dire sociale, politique, économique, écologique, culturelle. Et donc voilà, c'est ça qui me reste en fond, c'est cette espèce d'outil qu'on s'est donné, tous ensemble, tous les habitants du territoire un peu autour du cercle, pour se retrouver et réfléchir à ce qu'on avait envie, à un projet un peu de société, même si ça fait un peu ambitieux de dire ça, mais à notre petite échelle, du comment on avait envie de vivre ensemble, comment on avait envie de réfléchir, comment on avait envie de prendre des décisions, sur quoi on avait envie de se poser des questions. Voilà, c'est un peu, si je pense au cercle, je pense à ça, à la convivialité et à l'éducation populaire, à l'esprit critique, des choses comme ça, je pense. Voilà. On dirait qu'elle dort. Elle s'est mise en veille elle aussi. C'est Chaudoué qui a fait ça, qui a fait la ronde des ombelles avec tous les enfants de l'école.